Voirie, directrice marketing communication d'SFR pour La Réunion et pour Mayotte également. Voilà, donc l'occasion de vous faire venir aujourd'hui, c'était de parler, alors on l'a mis à une expérience inédite, une expérience TV inédite. Il y a des contenus qui sont sortis à travers des nouvelles offres, mais les nouvelles offres ne sont qu'un moyen d'apporter cette nouvelle stratégie à La Réunion à travers des contenus et à travers... Et ce qu'on voulait vous montrer aujourd'hui, c'est tout ce qu'on avait mis en place au niveau des contenus comme nouveauté pour les clients de La Réunion. Donc, je vais juste vous expliquer ce qu'on va faire pour la... Voilà, le programme, puisque ça faisait partie des questions. Donc on va faire ensemble cette conférence de presse où on va vous expliquer plus en détail que ce que le communiqué de presse que vous avez reçu il y a une semaine vous a précisé. On va vous exposer ce qu'est cette expérience télé inédite. La conférence va durer jusqu'à ce qu'on ait fini vos questions, grosso modo jusqu'à 18 h, où à 18 h nous pourrons enchaîner sur un cocktail. À ce cocktail, nous avons également invité des clients SFR Business qui nous rejoindront. Et puis, à l'issue du cocktail, vers 19 h, 19 h 15, on changera de salle. On ira en salle 4 pour ceux qui assistent avec nous à la projection ce soir, où vous pourrez assister à la projection du film Black Lanksman. Alors, Black Lanksman, c'est le grand prix du Festival de Cannes de cette année. Et on vous le propose en avant-première nationale, c'est-à-dire qu'il ne sort que demain en métropole. Il sortira dans une semaine à La Réunion, c'est vraiment l'occasion de le voir avant tout le monde. Et on a la fierté finalement de proposer ce film-là grâce aux accords que l'on a avec notre nouvelle chaîne dont on va vous parler, qui est la chaîne Altis Studio, une chaîne du groupe Altis, auquel évidemment SFR appartient, et qui diffuse maintenant en exclusivité un certain nombre de films et de séries. Et c'est grâce à ces droits exclusifs qu'on peut notamment vous proposer ce soir en avant-première ce film. Voilà, donc on va commencer par une partie qui est importante, puisque on va parler du réseau rapidement. Le réseau, vous savez que l'année dernière, on vous l'a dit, on a fait d'énormes travaux sur notre réseau mobile, on a changé toutes nos antennes, mais on a également changé des éléments sur le cœur de réseau qui servent à la fois pour le réseau fixe et pour le réseau mobile. Et donc on a eu des travaux qui ont concerné spécifiquement le réseau mobile, des travaux qui ont concerné spécifiquement le réseau fixe, et puis des travaux qui ont intéressé les deux. On va faire un récapitulatif rapide de ce qui a été fait sur le fixe. Alors on va déjà partir de la box, puisque c'est ce qu'on a chez le client. On a eu l'occasion d'en parler avec certains d'entre vous, mais c'est important de repartir de ce que le client a vraiment chez lui. Cette box, elle a un Wi-Fi de dernière génération, donc qui permet d'aller jusqu'à 1 Giga 3. Alors 1 Giga 3, c'est des débits théoriques, mais si vous prenez un bon mobile, une bonne tablette, vous montez facilement à 500-600 mégabits par seconde, ce qui est énorme et qui est largement au-dessus des usages disponibles. Alors ça permet surtout d'avoir plusieurs usages simultanés à très haut débit sur sa box en Wi-Fi. Donc quand on a 2 ou 3 enfants et qu'on est 2 parents à la maison, donc ça fait 5 ou 6 personnes, le Wi-Fi est capable d'alimenter tout le monde en vidéo, en jeux vidéo et dans les usages qu'on peut avoir aujourd'hui sur sa connexion Internet. Tu parlais de famille et d'enfants. Et des fois, c'est bien que les enfants arrêtent de jouer aux jeux vidéo, arrêtent d'être en permanence connectés sur leur tablette. Et du coup, il y a une fonctionnalité que moi, je trouve, en tant que maman, très pratique. C'est la possibilité de paramétrer les plages horaires de diffusion du Wi-Fi. Ça se fait directement dans l'interface de la box. C'est très facile. Vous pouvez le faire chaque jour de la semaine, définir vos plages horaires. Et ainsi, vous êtes sûr qu'à 22 h, 21 h, l'heure que vous choisissez, l'ado, il arrête d'être connecté éternellement à sa tablette et le Wi-Fi se coupe jusqu'à ce que vous décidiez que la box se rallume automatiquement le lendemain. Donc ça, c'est vraiment une fonctionnalité que moi, personnellement, j'utilise beaucoup et j'adore. Et autre point que je trouve très bien sur cette box, c'est que la connexion entre le décodeur et la box est sans fil. Moi, personnellement, les câbles dans le salon, au bout d'un moment, trop de câbles, ça devient juste ingérable. Donc moins il y a de câbles, mieux c'est. Et en tout cas, ça, c'est un des côtés pratique de la box, plus de câbles entre le décodeur et la box plus. Voilà, et je reviens au côté un peu geek parce que je ne vais pas défaire ma nature. On a une box qui est compatible 4K, donc ultra haut débit. C'est vrai qu'il y a beaucoup de télé 4K qui ont été vendues pour la Coupe du Monde, mais il y a très peu de contenus 4K aujourd'hui qui sont disponibles.
SFR est le seul opérateur à travers ses offres à fournir de la 4K. Et on parlera tout à l'heure des nombreux contenus aujourd'hui qui sont disponibles à travers les offres SFR pour la 4K. Donc on a parlé de la box, on va remonter d'un cran. Vous connaissez les technologies pour connecter cette box sur le réseau. Aujourd'hui, il y en a deux. Il y a l'ADSL, que vous connaissez forcément par cœur, donc avec l'inconvénient majeur que plus on s'éloigne du répartiteur, plus le débit diminue, jusqu'à un point tel qu'à un moment, on peut perdre les offres télé. Donc l'avenir, c'est bien sûr la fibre. Alors la fibre, le déploiement a commencé depuis un moment maintenant, depuis 2015. On a un certain nombre de villes là, qui sont affichées en vert foncé, qui sont Saint-Denis, Sainte-Marie, La Possession, Le Port, Saint-Paul, l'Étang-Salé, Saint-Louis, Saint-Pierre, Petite-Île, sur lesquelles on a des déploiements qui sont en cours plus ou moins avancés. Par exemple, sur l'Étang-Salé et Saint-Louis, les villes sont quasiment entièrement couvertes. Sur Saint-Denis, on est en cours de déploiement encore. Mais il y a quand même des grosses nouveautés là-dessus pour la fin de l'année et pour le début de l'année prochaine. Notamment, ce qui va arriver le plus rapidement, ça va être Saint-Denis centre-ville, qui va être ouvert en fibre. Et puis vous le voyez sur la carte, c'est vrai que la zone Est était un petit peu moins déployée que les autres régions. Et donc on va mettre l'accent dès la fin de l'année sur cette zone qui se verra couverte d'ici fin du premier trimestre 2019. Et donc là on parle des communes de Saint-André, Saint-Benoît, Sainte-Suzanne et Brabant. Voilà, aujourd'hui il y a un grand trou dans la carte à cet endroit-là et pour nous c'est vraiment important aussi d'aller proposer nos services complets, donc avec le meilleur débit possible et l'ensemble des contenus aux clients de l'Est, et ça sera le cas avant la fin du premier trimestre 2019. Alors on va remonter encore d'un cran, on a parlé de la box, on parle de la connexion jusqu'à notre réseau, donc la fibre ou la DSL. Maintenant il y a les connexions qui nous relient à la métropole avec les câbles. Ces câbles sous-marins, c'est une notion qui est un petit peu compliquée, mais on a décidé aujourd'hui de vous le présenter de manière très transparente avec une courbe que vous voyez ici, qui est un petit peu compliquée, donc je vais vous l'expliquer. Vous voyez, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, ça c'est pas compliqué. Ça c'est la dernière semaine, puisque c'est du 13 août au 19 août. Ça c'est des courbes que les opérateurs généralement présentent jamais. D'accord ? Ça c'est des secrets de fabrication. Mais pourquoi on vous le présente fièrement ? Parce que vous voyez la courbe, elle va de 0 à 20 gigas. Ça, c'est l'utilisation de nos clients avec des heures de pic. C'est exactement comme l'eau ou l'électricité, c'est-à-dire qu'il y a des moments où les clients consomment plus. Les clients où les moments consomment plus sur l'électricité, c'est 18 heures, c'est le moment où on met la marmite à riz en route. Sur la partie Internet, l'heure de pic, c'est entre 18 heures et 21 heures. D'accord ? Ça correspond aux pics les plus hauts, qui sont aux alentours de 20 gigas. Aujourd'hui, SFR dispose de 40 gigas, 20 gigas sur une route qui est le SAFE, qui est un câble vieillissant, 20 gigas sur une route qui est Lyon. Donc vous voyez qu'on a la possibilité aujourd'hui de passer la totalité de notre trafic sur un côté ou sur l'autre. C'est-à-dire que s'il y a un côté qui tombe en panne, on est capable de mettre vraiment la totalité de notre trafic de l'autre côté. Ça, je pense qu'il y a peu d'opérateurs qui sont capables de vous présenter de manière aussi transparente leurs chiffres sur cette partie-là. Ce qui fait que du coup, ça permet entièrement de sécuriser le réseau et véritablement de se prémunir d'une éventuelle panne, que ce soit sur le SAFE ou panne ou incident. Le SAFE est un câble qui est régulièrement maintenu avec des travaux. Donc forcément, dès qu'il y a des travaux, ça impacte le débit. Et en tout cas, chez SFR, les clients, pour eux, c'est complètement transparent. On sait par ailleurs que les usages augmentent. Il y a de plus en plus de multi-équipements. Vous regardez la télé pendant que les enfants jouent aux jeux vidéo, téléchargent des films. Donc on sait que les usages sont vraiment croissants et la tendance ne cesse d'aller dans cette voie-là. On sait qu'on vous l'a présenté juste avant, on va dans le déploiement de la fibre. La fibre, forcément, démultiplie encore ces usages. Donc il ne faut pas s'arrêter là. Et c'est pour ça qu'on a également prévu de continuer à augmenter cette capacité sous-marine. Une première étape qui sera faite d'ici la fin de l'année, où on va réaugmenter la capacité à la fois sur le SAFE et sur Lyon, pour que ce que vous voyez affiché aujourd'hui à 40 gigas passe à 57 gigas d'ici la fin de l'année. Ça, c'est la première étape. Et pour continuer à accompagner et le déploiement de la fibre et le déploiement de ses usages, on est également partie prenante du consortium Métis, qui verra le jour en 2019, et sur lequel on a, dans un premier temps, déjà acquis une capacité de plus de 50 gigas qui sera disponible fin 2019. Voilà, donc on est parti de la box, on est remonté
sur le moyen d'emmener la capacité chez nous, donc avec la fibre ou la DSL. Ensuite, il y a ce câble Internet, ces câbles sous-marins. Il y a un autre moyen également de faciliter les usages, d'avoir la meilleure vitesse possible, c'est les serveurs de cache. Serveur de cache, ça veut dire que quand le contenu est stocké aux États-Unis, au lieu qu'il reste connecté, que le client reste connecté aux États-Unis, on va ramener une copie de ce contenu à La Réunion. Donc on a mis en place un certain nombre de serveurs de cache. Alors Netflix, j'en reparlerai tout à l'heure, mais c'est vrai que sur Netflix, on est les seuls à avoir un cache sur cette partie contenu vidéo. On a un serveur qui s'appelle Akamai qui stocke tout un tas de gros sites. Mais vous voyez ici, on a mis quelques exemples, Sony, Microsoft, Yahoo, Apple. Ça veut dire que quand je télécharge une mise à jour sur mon ordinateur Microsoft, le premier va la télécharger en métropole ou aux États-Unis, le second va la télécharger à La Réunion. Donc en termes de vitesse, en termes de rapidité et de fluidité, ça sera toujours bien plus efficace. On a évidemment l'inévitable Google et YouTube. Donc avec toutes les vidéos 4K qui commencent à sortir sur YouTube, c'est important d'avoir ce contenu en local puisqu'on va avoir une meilleure qualité, un meilleur débit et un chargement plus rapide. On a Facebook. Alors Facebook, on l'a vu, pour ceux qui ont la chance d'être clients SFR sur leur mobile, vous avez pu voir en utilisant Facebook que maintenant, quand vous scrollez sur la page, que ça soit chez vous ou que ça soit sur votre mobile en 4G, vous avez les vidéos qui se lancent très très vite. Et ça, c'est grâce au serveur de cache qui est en local, puisqu'on a besoin d'instantanéité dans ces cas-là. Donc le contenu est téléchargé depuis La Réunion, n'est plus téléchargé en métropole. Donc en quelques millisecondes, le contenu arrive sur votre mobile. Ça ne serait pas possible si on n'avait pas ces serveurs de cache. Pour vous donner une idée, aujourd'hui, Facebook représente dans notre capacité totale 3 gigas par jour. C'est-à-dire qu'on économise 3 gigas de bande passante. Ça, c'est pour la partie sécurité et finalement ce que ça nous coûte en moins sur nos réseaux. Mais en termes d'usage, ça représente 3 gigas qui sont plus facilement accessibles par les clients locaux. Donc ça, c'est vraiment très très important. Et puis, on ne va pas dire que les cordonniers sont les plus mal chaussés. On a également nos serveurs de cache pour nos propres contenus, donc tout ce qui est VOD, tout ce qui est VOD illimité, donc à travers nos applications, mais on en reparlera tout à l'heure, à travers la box, ou tout ce qui est, alors les Anevia, c'est nos serveurs qui servent pour tous les contenus qui sont décalés de 24 heures. Vous savez, au niveau des droits, par exemple M6, W9, RTL9, tout ça est décalé d'à peu près 24 heures, et les contenus sont stockés en local. Donc toute cette partie-là, quelque part, est sécurisée, ne dépend pas des coupures qu'on peut avoir, puisqu'on va aller chercher ce contenu en local directement lorsqu'on en a besoin. Vous le comprenez, on a un équipement aujourd'hui qui est performant, on a fait beaucoup d'investissements sur la capacité sous-marine, on fait des investissements dans les serveurs de cache, donc on a aujourd'hui vraiment l'assurance de pouvoir proposer un réseau de qualité, et c'est parce qu'aujourd'hui ces investissements ont abouti qu'on a la possibilité de démocratiser un débit vraiment important pour nos clients, et que l'on peut aujourd'hui proposer via nos nouvelles offres fibre un débit jusqu'à 1 gigabit pour l'ensemble de nos clients, et ainsi vraiment démocratiser ce très très haut débit pour tous nos clients en fibre à La Réunion. Alors, on le propose maintenant parce qu'on est sûr que maintenant cette promesse a du sens. Donc vous l'avez compris, l'objectif c'est d'avoir le meilleur des réseaux fixes, de qualité, pour pouvoir proposer des contenus dans les meilleures conditions, et ainsi permettre à nos clients de consommer ces nouveaux contenus inédits et exclusifs dans des conditions optimales. Donc on a entendu beaucoup parler de nouveautés ces derniers temps. C'est vrai qu'effectivement on a lancé des nouvelles offres début août. Ces nouvelles offres, elles vont très clairement dans la lignée du groupe SFR au niveau des contenus. Et pour l'illustrer, je vous propose une petite vidéo. Salut, ça va? Bienvenue. Allez, bien. On est prêt? Allez. Ils sont là. Je t'en dois, ne me ne fonce pas, c'est dangereux. Donc
la promesse, ce que SFR aujourd'hui souhaite apporter et va apporter à ses clients, c'est effectivement le meilleur du foot, le meilleur du ciné-série, la musique et tout ça sur tous ces écrans. Et c'est ça, la vraie expérience inédite qu'on apporte désormais et depuis le 8 août à nos clients à La Réunion. On va commencer par cinéma-série. Et sur ce point-là, si vous êtes fan de séries, si vous aimez le cinéma, eh bien, on a vraiment de belles promesses à vous faire. La première, je vous en parlais tout à l'heure, Black Landsman, c'est le film qu'on propose ce soir en exclusivité nationale. Eh bien, Altis Studio, c'est vraiment aujourd'hui la chaîne du groupe Altis qui propose des contenus premium ciné-série. Donc, c'est vraiment une chaîne 100% ciné-série, des films en exclusivité, c'est-à-dire que la première fois que ces films sont diffusés à la télévision, c'est sur Altis Studio que ça se passe. Vous avez également des séries inédites, et tout ça représente aujourd'hui un contenu premium de plus de 400 films par an et 2 nouvelles séries originales chaque mois. Donc c'est vraiment la première chaîne 100% ciné-série propre au groupe qu'on propose désormais à nos clients. Alors évidemment, on propose également un replay disponible pendant 30 jours et les films disponibles en version originale, ça paraît être une évidence par rapport à ce qu'on doit proposer sur une chaîne de cette qualité. Donc là, je vous montre ce que vous avez certainement aperçu en affiche 4x3. Elles sont en affichage depuis hier. Atomic Blonde, c'est donc un film qui est diffusé en première exclusivité à la télé au mois d'août, tout comme Les Proies, qui est un film en exclusivité avec Nicole Kidman. Et pour vous montrer un petit peu ce qui va passer sur Altis Studio en septembre, je vous propose la bande-annonce. Par ici, major de promo à la patrouille civile, plus jeune pilote de l'histoire de la TWA. Vous avez la DEA, l'ATF, le FBI, qui veulent tous vous saigner à blanc. Vous aviez tout pensé. J'ai tendance à agir avant de réfléchir. Vous êtes de la cible. J'aurais peut-être dû poser un peu plus de questions. C'est légal tout ça, quand on est du côté des gentils. J'ai pas bien retenu vos noms. Jorge Ochoa, Carlos Leder, Pablo Escobar. Cette ville est totalement infestée de ripoux. Ils ont trouvé des balles provenant d'une arme de la police sur une scène de crime. Faut qu'on s'occupe de cette affaire. Si on s'en occupe, on s'occupe des preuves. Tu peux pas revenir en arrière. Assure-toi d'être prêt à tuer. Les flics de Vegas qui viennent faire chier les affaires internes, il va falloir creuser ça, Sherlock. Monsieur Dance, c'est Stan Rubino. Je crois que vous avez quelque chose qui m'appartient. La Britannia est une terre maudite, régie par les morts. Les forêts sont infestées de démons, l'armée du diable se nourrissent de chair humaine. Voilà qui semble bien effrayant. On est venu ici pour éviter que tout chavire. On devait vivre en paix. Ne nous compliquez pas la tâche. S'arrête sur une aire de repos et après, se tire une balle dans la tête. Je crois pas. Je veux Millie. Qui ça? Ma meilleure amie. Votre biopsie du sein révèle que la tumeur est maligne. Ça va aller, tu vas voir. Ça fait un peu gothique, non? Le look caniche, c'est bien. T'es prête? Action, tension, émotion. En septembre, faites votre rentrée sur Altis Studio. Merci, tu te remontes. Voilà. Alors on s'est réparti les contenus avec Anne. Elle est plutôt fan de films. Moi, je suis plutôt fan de séries. Donc Warner TV, c'est une exclusivité sur SFR également. Là-dessus, vous avez 2 types de séries. Enfin, c'est vraiment la chaîne qu'il faut avoir si vous êtes fan de séries. Vous avez 2 types de séries. Tout en haut, vous voyez, il y a Gotham et Zombie, donc qui sont des séries ultra récentes. Gotham saison 4 sort en exclusivité au mois de septembre. Zombie saison 3 sort également en exclusivité au mois de septembre. Et puis après, vous avez les séries qu'on appelle iconiques, comme Nip and Tuck ou Friends, qui sont des séries que normalement tout le monde a vues au moins une fois et qu'on revoit à chaque fois avec plaisir. Et on voit aussi à quel point les acteurs ont vieilli depuis, mais bon, ça c'est un autre sujet. Petite bande. Arrêtez tout. Vous connaissez la nouvelle. Ça va vous laisser sans voix. iZombie revient dans une saison 3 inédite, en septembre, Sérieusement, James. sur Warner TV. L'orphelin de la saison 1 est enfin prêt.
entrer dans la légende. La saison 4 inédite de Gotham arrive enfin. En septembre. Sur Warner TV. Voilà, on ne peut pas être fan de série et ne pas avoir cette chaîne. Autre sujet, Netflix, on en a parlé tout à l'heure au niveau des serveurs de cache. Une autre des fonctionnalités qui est exclusive aussi sur SFR, c'est le fait qu'on puisse le retrouver à travers l'interface de sa box, soit depuis le menu, soit sur la chaîne 199 de son interface, et vous avez directement accès à Netflix, que vous soyez client ou pas d'ailleurs. En fait, si vous êtes déjà client, il vous suffit de vous rendre dans l'interface de la box ou sur la chaîne 199 et de saisir vos identifiants habituels Netflix. Et vous accédez à votre contenu. Et si vous n'êtes pas client, vous pouvez directement souscrire en ligne via cette même interface et cette chaîne, et vous pouvez le faire directement depuis chez vous avec votre télécommande. Voilà, donc on a la meilleure interface technique possible à travers nos serveurs de cache et la meilleure ergonomie possible à travers la présence directement dans l'interface de la box. Et puis dans la continuité de Netflix, SFR a également sa propre offre de VOD illimité avec le service qui s'appelle SFR Play, dans lequel vous pouvez retrouver des films, des saisons en exclusivité et des saisons complètes à télécharger. C'est plus de 8500 programmes qui sont disponibles dans l'application SFR Play, disponibles dans les offres. Allez, on a parlé de 4K tout à l'heure. SFR Play sont des contenus SFR qui peuvent être potentiellement en 4K. Donc on commence là à avoir les besoins nécessaires, enfin les besoins de la box dont on vous a parlé tout à l'heure, besoin de la fibre dont on vous a parlé tout à l'heure, etc., etc. Et puis, on n'est pas toujours devant sa télé. C'est vrai que les usages de la télé ont évolué. On a souvent envie de regarder la télé quand on en a envie, surtout quand on est disponible. Et donc c'est vrai que le replay est un incontournable aujourd'hui du mode de consommation de la télévision. On propose aujourd'hui dans les offres SFR le replay de 37 chaînes. Et il y a une nouveauté qui arrive mi-septembre, c'est que l'interface du replay est intégralement repensée. Nouvelle ergonomie, nouvelle présentation. Et vous pourrez la découvrir comme nos clients dès la mi-septembre. Donc là, on a beaucoup parlé ciné-série, parce qu'il y avait effectivement beaucoup de nouveautés et d'exclusivité chez SFR en matière de ciné-série. Mais on a aussi beaucoup entendu parler football ces derniers temps, j'imagine. Ça va au-delà du football. Donc si vous aimez le sport, et je pense qu'il y en a certains parmi vous, puisqu'on en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure, effectivement, RMC Sport va être un incontournable. La première chose qui s'est passée récemment, c'est que vous le savez, on avait dans nos offres l'offre SFR Sport, qui était disponible depuis bientôt plus d'1 an. Cette offre SFR Sport, elle est devenue RMC Sport Access. Si le nom a changé, le contenu, lui, qui était diffusé sur SFR Sport, est vraiment resté le même. Donc les clients qui bénéficiaient de SFR Sport bénéficient aujourd'hui de RMC Sport et continuent à visionner la première ligue anglaise de football, le rugby anglais, le basket, comme ils le faisaient auparavant. Vous allez me dire, qu'est-ce qui a changé? Parce qu'aujourd'hui, on n'entend pas parler forcément de RMC Sport Access, mais on entend parler de RMC Sport. RMC Sport, c'est la nouveauté, c'est un bouquet de 6 chaînes que vous voyez aujourd'hui composé. Et c'est le bouquet qu'il faudra avoir pour pouvoir bénéficier des nouveaux droits exclusifs que le groupe SFR a obtenus avec la Ligue des Champions et l'UEFA Europa League. Donc aujourd'hui, si vous voulez voir 100% des matchs de la Champions League, 100% des matchs de l'Europa League, il faudra avoir ce bouquet RMC Sport avec en plus la 4K. Voilà, et si on a acheté sa télé 4K à la dernière Coupe du Monde, c'est effectivement un des contenus qu'on peut avoir en 4K à travers RMC Sport. Et donc la première chaîne sport 100% 4K en France et donc à La Réunion, et qui vient compléter l'offre 4K que l'on avait déjà, puisqu'on avait déjà TF1 en 4K, sur lequel ceux qui sont équipés en 4K avaient pu suivre quelques matchs de la Coupe du Monde. Donc voilà, l'offre RMC Sport, ce sont ces 6 chaînes, 1, 2, 3, 4, RMC Sport News, c'est une chaîne d'information en continu sur le sport, et la fameuse UHD qui est la chaîne
RMC Sport 1 en 4K. Alors, on va faire une petite parenthèse sur nos offres. C'est vraiment le seul endroit où on le fera. Juste après cette bande-annonce où on voit la partie ce qu'on va découvrir sur RMC Sport. En août, sur RMC Sport. Un bonheur n'arrive jamais seul. Après tant d'années d'attente, après tant d'espoirs déçus, après tant d'efforts insensés, de lutte monumentale, de tacles, de sueur, de rage contenue. Un bonheur comme seules des rivalités centenaires peuvent en offrir. Un bonheur ou un malheur, car le malheur des uns fait le bonheur des autres. Quand enfin tout est réuni, alors place à la mélodie du bonheur. Place à une récompense qui brille de 1000 feux. Celle d'un bonheur âpre, intense, unique, celui de gagner et de recommencer. En août, repartez pour une saison de bonheur sur RMC Sport. Alors, justement, lorsqu'on est fan de foot aujourd'hui, la petite parenthèse sur l'offre, c'est quoi? C'est que à travers une de nos offres, qui est la Box Power Plus en l'occurrence, on a l'offre foot la plus complète du marché hors option. Donc on va pouvoir retrouver dans cette offre RMC Sport avec ses 6 chaînes, donc avec l'UEFA Champions League, avec l'Europa League, avec la Super Cup, avec la Première Ligue et la Liga NOS. On va pouvoir avoir à travers les 10 chaînes de beIN la Ligue 1, la Ligue 2, etc. Et puis à travers Eurosport, également 2 chaînes, on va pouvoir retrouver la Coupe de France et la division première féminine. Donc à travers une de nos offres, on ne peut pas rater, si on aime le foot, on ne peut pas rater un match de foot à travers cette offre-là. Voilà, donc c'est la petite parenthèse offre, mais c'était important de voir qu'on a fait quelque chose vraiment pour les fans de foot à travers la sortie de ces contenus et de nos offres derrière. Vous l'avez vu dans la petite bande-annonce, RMC Sport, ça n'est pas que la Ligue des Champions. Alors évidemment, on en parle beaucoup parce que les droits viennent de basculer et que RMC Sport diffuse maintenant la Champions League en exclusivité jusqu'en 2021. Mais il n'y a pas que ça. Et vous retrouvez sur RMC Sport également du basket, avec le meilleur du basket européen, le championnat de France de basket, donc la Jeep Elite, qui est le nouveau nom de la Pro A. Vous retrouvez évidemment du rugby, vous retrouvez des championnats du monde d'équitation, et vous retrouvez quelque chose qui est très important à La Réunion, parce qu'on sait que c'est très suivi et très demandé, c'est tout ce qui est sport extrême, donc le surf, les X-Games, le BMX, et tout ce qui est sport de combat. Et ça, vraiment, si vous aimez les sports extrêmes et les sports de combat, c'est sur RMC Sport que ça se passe. Donc c'est vraiment une offre complète, et il n'y a pas que du foot, loin de là. Un petit clin d'œil maintenant pour vous présenter une bonne nouvelle quand même, pour répondre aussi à ta question tout à l'heure, sur la présentation de RMC Sport pour tous les Réunionnais.
chaque opérateur négocie de manière autonome les droits qu'il peut avoir sur les différentes chaînes qu'il a. On n'a pas évidemment la main là-dessus. Par contre, on ne voulait pas que les Réunionnais se retrouvent sans la Champions League. On a vraiment fait le forcing pour pouvoir sortir le plus rapidement possible, et donc dès le mois de septembre, l'offre RMC Sport sur le mobile pour les clients SFR. Ça va permettre quoi? Ça va permettre finalement à tous les clients, à nos 500 000 clients, puisqu'on est quand même le plus gros opérateur, le premier opérateur avec plus de 50% de part de marché, et ben de proposer à tous nos clients mobiles également ce contenu d'une extrême qualité. En fait, ça fonctionnera tout simplement, c'est-à-dire que si vous êtes client mobile et que vous disposez de l'option RMC Sport, vous pourrez vous balader avec votre téléphone partout. Il suffira que vous ayez une Chromecast, une Apple TV, un système qui vous permette de basculer l'image de votre téléphone sur votre télé, et vous pourrez profiter de tout ce que l'on vous a présenté, la Champions League, mais pas que, sur votre offre mobile. Plus qu'à emmener la bière et les cahuètes, et puis on est parti pour une bonne soirée. Voilà. Finalement, ce qu'on vous a proposé en résumé, c'est... Quand on regroupe toutes les chaînes que l'on propose aujourd'hui, on propose 169 chaînes télé chez SFR, dont 75 en HD. C'est 2 chaînes en 4K, donc en ultra haute définition. Est intégrée en tout cas dans les offres box de SFR, l'application SFR Presse, que vous connaissez déjà, et qui inclut 90 titres de presse téléchargeables en illimité, sur votre PC, sur votre mobile, sur votre tablette, partout. Netflix, à travers un fonctionnement qui est exclusif pour les clients SFR, puisqu'on a à la fois le serveur de cache pour la partie technique et la présence sur l'interface de la box pour la partie ergonomie. Et puis on l'a vu tout à l'heure, en complément de Netflix, vous avez l'offre VOD illimitée d'SFR Play qui propose plus de 8500 programmes. Voilà, et autre nouveauté, tout ça sera disponible quel que soit l'écran qu'on a, donc finalement sur sa tablette, sur son téléphone, sur son smartphone, sur sa télé, pour tout ce qu'il y a là-dedans, aussi bien la partie presse que la partie télévision au sens large. Cette application SFR Télé, donc le multi-écran, sera disponible dès le début du mois de septembre. Malgré tout, même si vous pouvez emporter vos 169 chaînes partout, c'est quand même mieux de le regarder chez vous, surtout si vous êtes SFR Fibre, auquel cas vous pourrez aussi profiter du débit jusqu'à 1 Gbps. Alors on l'a dit avec un petit trait d'humour à la fin qui dit mieux. Finalement, ce trait d'humour, c'est juste la raison pour laquelle vous êtes là ce soir. C'est une grande fierté qu'on a de réussir à proposer tout ça à nos clients à La Réunion. Vous le savez, on vous l'a dit au fil des conférences de presse qu'on a faites avec certains d'entre vous. Notre objectif, c'est vraiment de présenter aux Réunionnais la même chose que ce que les clients métropolitains ont. Et ce soir, à travers ce qu'on vous présente, c'est vraiment ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on a récupéré toute la force du groupe Altis pour présenter, pour utiliser cela pour nos clients à La Réunion. Et c'est vraiment une grande fierté de pouvoir le faire et de le proposer à La Réunion. Donc voilà, j'espère qu'on a été clair. Pour autant, si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. Il y a eu, je pense qu'on n'a pas, pour ceux qui sont arrivés un tout petit peu en retard, je pense qu'on n'a pas raté grand-chose, donc vous avez eu l'essentiel de la présentation. Et maintenant, on vous écoute pour les questions. Peut-être les tarifs, non? L'abonnement? Oui, alors on a quelque chose sur les tarifs qu'on a mis en annexe. On vous enverra tous cette présentation en PDF. On peut passer rapidement dessus, mais très honnêtement, vous allez voir dans les tarifs, ça reste cohérent par rapport à ce qu'on avait jusque-là, ça reste très percutant par rapport au marché, c'est-à-dire que si vous allez voir chez un autre opérateur, pour ceux qui ont des... pour quand l'option est disponible en face, puisqu'on a beaucoup d'exclusivité, vous verrez qu'en faisant la somme de toutes les options, on est moins cher. Mais quelque part, ce n'était pas la raison de notre présence ici. Nos offres sont positionnées comme elles sont. Mais l'idée, c'est vraiment... Les offres sont un moyen de présenter la totalité des contenus et d'utiliser vraiment toute la technique qu'on a mis en place pour nos clients. Vous recevrez ce PDF tout à l'heure. Ne partez pas sans nous donner votre email précis, qu'on soit sûr de pouvoir vous envoyer le PDF aux bonnes personnes.
D'autres questions? Sur la fibre, est-ce qu'on peut avoir 2-3 détails? D'abord, vous n'avez pas donné votre nombre de clients. Est-ce qu'on peut savoir aujourd'hui combien de clients vous avez à une offre fibre? Ouais. Et ensuite, sur le nombre de foyers raccordables, est-ce que tout est en propre ou est-ce que dedans il y a du co-investissement qui a déjà été effectué ou est prévu? Je pense notamment à tout ce que vous allez faire dans l'Est. Est-ce que c'est SFR qui va en propre ou est-ce que vous appuyez sur un autre opérateur? D'accord. Alors, je ne vais pas donner de chiffre de nombre de clients, mais je peux dire qu'aujourd'hui, on a une quinzaine de pourcents de notre parc qui est en fibre, que notre objectif, c'est de doubler ce pourcentage d'ici le milieu d'année prochaine, en particulier avec toute la zone Est qui arrive. Et ça permet de répondre à une autre question, c'est sur la partie co-investissement. Aujourd'hui, SFR a fait évoluer sa stratégie. On va continuer à déployer la fibre en propre partout où on a commencé, partout où on a des engagements. Et dans les endroits où il y a déjà de la fibre, typiquement dans l'Est, dans beaucoup d'endroits, on y va en co-investissement. On a déjà aujourd'hui commencé le co-investissement, par exemple sur Saint-Paul, Fleurimont, par exemple, Saint-Gilles. Tout ça, c'est du co-investissement côté ZIOP. Et on le fait également du co-investissement côté... Pourquoi tu fais de la petite musique? Débranche le câble son, tu ne seras pas embêté. Et donc on a du co-investissement côté Orange pour certaines autres zones. Donc aujourd'hui, les ZIOP est chez nous, ZIOP est chez Orange, nous on sera chez ZIOP et on sera également chez Orange. Et Orange co-investit également chez nous, et à ma connaissance, pas chez ZIOP. Et dans l'Est, c'est avec Orange ou avec ZIOP? Ça dépend des cas, oui, ça dépend vraiment des cas. Les 100 000 foyers raccordables dont vous parlez, est-ce que vous incluez dedans tout ce qui va avoir lieu dans l'Est ou est-ce que l'Est va venir en plus? L'objectif des 100 000 à fin 2018? Alors, lorsqu'on a fait l'objectif 100 000 à fin 2018, on n'a pas compté l'Est dedans, sachant que l'Est va commencer normalement à sortir dès cette année. On a préféré être un peu précautionneux sur le chiffre qu'on donnait parce qu'on sait par contre que fin T1 2019, on aura effectivement toute une partie de l'Est qui sera bien commencée, voire très avancée. Normalement, on commence dès cette année à sortir des prises dans l'Est. Et fin 2019, vous serez à combien de prises fibrées? Je ne sais pas encore. En fait, fin premier semestre 2019, avec l'Est, ça va augmenter combien? avec l'Est, normalement, il y a 30 à 40 000 foyers en plus qui passent. Est-ce que l'objectif, c'est de rattraper les autres, sachant qu'aujourd'hui, vous êtes un peu en retard par rapport à les 3 concurrents qui font déjà de la fibre? Enfin, on fait qu'un co-investissement, mais il est largement devant. ZIOP revendique plus de 200 000 flux raccordables, alors pas forcément à la fibre. Pas forcément en fibre pure, oui. Il y a du câble aussi. Est-ce que l'objectif, c'est de rattraper les autres? Est-ce qu'il y a un vrai enjeu par rapport à ça? Il y a un véritable enjeu là-dessus. En fait, ce qui va se passer maintenant à La Réunion, sans avoir de boule de cristal, c'est que tout va s'homogénéiser entre les opérateurs, puisqu'on fait tous du co-investissement chez les autres. Donc, dans très peu de temps, et à mon avis, d'ici fin 2019, il n'y aura plus de zone exclusive aux opérateurs. On va y aller à 3 ou 4, puisqu'il y en a un qui fait que du co-investissement, mais on va dire qu'on va y aller à 3 pour le déploiement et que les 4 opérateurs devraient être présents en co-investissement. Sans compter la région qui va avoir aussi son réseau aussi à rajouter là-dessus. Et là, on sera tous en co-investissement finalement sur ce réseau de la région. Oui. On parlait récemment qu'il faut changer le nom de SFR pour Atis. Est-ce que c'est toujours en vigueur ou... Non, ça a été abandonné. Alors, vous savez, ça s'est décidé en très haut lieu. Il y a un moment où ils se sont dit que SFR devait s'appeler Altis parce que ça allait dans la bonne direction. Et puis finalement, ils sont revenus dessus. Et là, ce qui se fait, c'est que la partie opérateur reste et s'appelle SFR. La partie contenu s'appelle, sur le sport, s'appelle RMC. RMC est une marque très forte qui fait partie du groupe Altis. Donc ils ont décidé de capitaliser sur cette marque RMC Sport pour en faire le symbole du sport en France. C'est déjà le cas sur les radios. Et donc l'idée, c'est de faire cette évolution vers la partie télé à travers les offres SFR d'une part, mais également en métropole, RMC commence à être présent chez tous les opérateurs. Donc on reste SFR. Sur RMC Sport, pourquoi vous ne le faites pas en OTT comme en métropole?
Sur cette partie-là, encore une fois, ça c'est des choses qui sont décidées directement au niveau national, en fonction des droits qu'ils ont avec les uns ou les autres. Donc ça viendra peut-être un jour, mais pour l'instant, on n'a pas de date sur cette partie-là. Donc le seul moyen de le proposer vraiment aux clients réunionnais, c'est à travers nos offres mobiles. Et uniquement SFR, oui. Oui, puisque la différence entre RAID et SFR, c'est que d'un côté, on a des contenus, et de l'autre côté, on profite que du réseau. Tout à l'heure, vous avez dit que vous avez plus de 50% de part de marché, c'est bien ça? Oui. C'est le chiffre officiel. C'est le chiffre qu'on peut retrouver assez facilement à travers les chiffres qui sont donnés par l'ARCEP. En tout cas, nous, on sait ce qu'on donne à l'ARCEP, donc on connaît nos parts de marché, et on a encore plus de 50% de parts de marché. Il n'y a pas de déclaration ARCEP récente sur ce domaine-là. Donc je garderai mes meilleures estimations pour moi-même et pour Anne. C'est assez stable en fait depuis un moment. Ce qui se passe, c'est que le retard sur la fibre ne nous a pas aidés. Comme on a de très bons contenus par ailleurs, on arrive à stabiliser notre part de marché. Mais le fait que d'ici fin de l'année prochaine, on sera disponible en fibre partout, devrait être le déclencheur à une augmentation de nos parts de marché. En tout cas, c'est comme ça qu'on le prévoit. Quand on a le meilleur contenu sur le meilleur réseau, on est relativement confiant sur le fait que nos parts de marché augmentent à partir du moment où on présente la fibre, par exemple sur l'Est. D'autres questions? N'hésitez pas. Non? On va récupérer vos coordonnées mail pour être sûr de pouvoir vous envoyer le communiqué, même si vous avez, j'ai vu, pris plein de notes. Mais du coup, on va vous envoyer les slides qu'on a projetés. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir toutes les informations. Voilà, et donc, le fait de le faire dans une salle de cinéma, on avait une vraie raison de le faire, puisque effectivement, c'est une orientation très contenue, très cinéma, très sport. Alors on s'était même posé la question à un moment d'une diffusion d'un match de Champions League. Et en fait, on ne l'a pas fait parce que pour le coup c'est tard à cause du décalage horaire. Alors on aurait eu au moins un spectateur, mais finalement on est orienté sur la partie film. On s'était même dit à un moment on va faire un film derrière un match de Champions League, mais ça, pour les dates ça compliquait. Voilà. Donc au final on l'a fait dans une salle de cinéma parce qu'on a vraiment cette possibilité maintenant de travailler très activement sur les contenus. Et peut-être une prochaine occasion on arrivera à faire une diffusion de match en direct. En fait on s'est surtout dit si on leur fait un film et un match, ils partiront plus jamais. Voilà, donc je vous propose de... Alors, juste le premier passage, c'est le passage vers l'email, vers Swazik, là-bas. Et puis derrière, la récompense pour nous avoir écoutés gentiment. Combien d'abonnés vous avez conviés après? Alors en fait, on a fait une soirée pour remplir la salle. On a un certain nombre de clients entreprises, SFR Business, qui viennent nous rejoindre, qui sont une quarantaine, c'est ça? Et on a des clients box SFR qui ont été invités, comme on le fait de façon classique on le fait dans tous les nos mois, événements en fait, club tous les mois. Et donc la salle, la salle fait un peu plus de 200 places. 200 places. Donc grosso modo, il devrait y avoir 150 clients. Ça, c'est quelque chose que nous faisons tous les mois, hein, l'invitation au cinéma à travers, pour le mobile et pour le fixe en général. On le fait à travers le club, puisque vous savez qu'on a un très gros programme de FIDE. Là encore, le qui dit mieux serait approprié.
sur cette partie-là, mais c'est vrai qu'on a un nouveau site, on a une partie qui est dédiée aux entreprises, on a la possibilité d'avoir cette soirée cinéma, on a beaucoup d'offres avec des concerts qui sont à prix réduit pour nos clients sur un certain nombre de places. Voilà, il y a vraiment une actualité riche autour de ce club. On n'en a pas parlé là parce que la présentation était déjà très riche, mais ça fait aussi partie de nos fiertés aujourd'hui sur ce qu'on propose à nos clients à travers notre programme de fidélité. C'est les glaçons, ça c'est un signe. Quand le glaçon commence à faire du bruit. Et puis bien, si vous avez des questions, hein, on reste là, on reste à votre disposition pour répondre en face à face. Donc soit Anne, soit moi, comme vous voulez, soit les deux. On est à votre disposition. Et je précise aussi Patrick Jossé, qui est notre directeur général adjoint, est à Mayotte. Donc effectivement, pour des hasards de calendrier, on voulait absolument faire ça maintenant, puisque pour que ça soit une vraie exclusivité au niveau du film. Le voyage sur Mayotte était déjà prévu, donc il n'est pas là avec nous ce soir, mais il nous a demandé de le représenter dignement. J'espère qu'on a fait le travail. Voilà.